Casa qui brille. Waouh! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, studio vlog, encore que studio vlog c'est un bien grand mot puisque j'ai pas fait grand chose pour la boutique. Donc j'ai quand même filmé des trucs à droite à gauche. J'ai surtout peint et dessiné, donc je vais aussi vous mettre un petit bout de ça. Mais du coup, là j'étais en train de faire le montage et je me suis dit je vais faire quand même une intro, un interlude, une conclusion, histoire de structurer un petit peu et histoire qu'il y ait un petit peu d'interaction avec la face cam. Donc me voilà, vous avez vu j'ai changé de décor, on va en reparler aussi là pendant la vidéo. Donc, je pense qu'on va commencer direct par évacuer la grosse mauvaise nouvelle de cette année. Oui, je sais, on est en janvier, ça commence bien. Etsy a supprimé tous mes produits Ghibli. Alors, Ghibli, ça représente l'essentiel de mes ventes. Donc là, j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires comme ça. Ils m'avaient déjà supprimé les fiches produits des stickers l'année dernière, mais là, ils ont fait un strike. Hein. Ils ont viré, ils ont tout viré. Les badges, les tote bags, les bundles, ils ont tout retiré. Il y a toujours cette histoire de réclamation qui est déposée. Alors que je suis quand même allée regarder, hein, parce que c'est toujours la même personne qui s'appelle Tracy Brown qui dépose des réclamations, donc pour cause de copyright. Et en fait, cette Tracy Brown, elle travaille pour une société dont le boulot, c'est de traquer les copies illégales de films d'animation sur Internet. Ça, les trucs qu'on peut télécharger en peer-to-peer et tout ça. Et j'imagine que dans la foulée, ils doivent aussi voir s'ils ne peuvent pas virer quelques produits qui devraient être copyrightés et qui ne le sont pas. Etsy, c'est quand même une cible facile et je trouve pas très juste parce que quand même l'essentiel des produits Ghibli ou de produits à licence qui y sont, c'est du travail de fan art, c'est du travail artistique, c'est des gens qui redessinent, qui refont selon leur style, qui reconçoivent tous les produits et tout. On est quand même vraiment loin de prendre un truc, refaire une copie cheap et le vendre en contrefaçon. Surtout quand on voit que par contre sur Amazon et sur AliExpress, c'est blindé de contrefaçon. Et c'est des vraies contrefaçons, c'est-à-dire qu'ils prennent le produit qui existe déjà, ils font la copie, puis basta, ils se cassent pas la tête. Et là, bizarrement, il n'y a pas de problème, hein. Les produits, il y en a à foison, mais je pense que ce soit Amazon ou AliExpress ou je ne sais pas trop quel truc, quand tu déposes une réclamation, ils doivent te faire. Et voilà, alors que Etsy, c'est comme YouTube. Ils ont tellement pas envie de s'embrouiller avec des avocats, des lois, machin truc, que dès qu'il y a une réclamation, légitime ou pas, tac, ils cherchent pas à midi à 14h, ils vous dégagent. Et je pense que là, comme mes produits, c'était des best-sellers pendant Noël, bah, ils apparaissaient tout de suite, quand vous faisiez une recherche Ghibli, ça apparaissait tout de suite et ça apparaissait même sur les moteurs de recherche et du coup, bah voilà, hein, ça a sévi. Alors j'étais vraiment très dépitée les premiers jours. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, j'ai eu une illumination. Je sais pas si ce sera une bonne idée ou pas, on verra bien, mais je me suis rendu compte que les réclamations, elles étaient toujours déposées pendant la semaine. Ce qui est un peu curieux, on va dire pas très logique, puisque l'essentiel des ventes, c'est plutôt pendant le week-end. C'est-à-dire que le week-end, vous allez avoir la moitié des ventes, et puis l'autre moitié, c'est réparti après pendant tout, éparpillé sur tout le reste de la semaine. Et je me dis, bah, c'est bizarre d'attendre le début de la semaine pour déposer des réclamations. Si vraiment tu veux qu'un produit soit retiré, bah, tu le fais au moment où il y a le plus de ventes. Enfin, je sais pas. Bref. Donc, je me suis dit, c'est peut-être juste une coïncidence. Hein. Mais peut-être aussi que tu essaies la pétasse et les modérateurs de Etsy ne travaillent pas pendant le week-end. Donc, j'ai pris le risque de recréer des fiches produits. Alors, c'est un peu chiant parce que du coup, là, je repars du bas de l'échelle. Hein. Le temps que les gens relikent, rachètent, que du coup, ça revienne dans les premiers résultats quand vous faites des recherches et tout. Il va se passer... hein. Mais bon, voilà. C'est toujours mieux que rien. Et ces fiches produits, je les réactive que pendant le week-end. C'est ce que j'ai fait le week-end dernier, c'est passé. De toute façon, comme je vous le disais, là, je suis loin dans la hiérarchie des produits. Donc, il se passera un petit peu de temps avant qu'on revienne m'épingler. On verra bien. C'est un risque parce que quand vous recevez trop de réclamations, Etsy a le droit de suspendre votre boutique. Parce que de toute façon, pour un oui, pour un non, il vous menace. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, voilà. On verra bien. Je vois pas d'autre solution. Donc, je vais faire comme ça. Les produits, ils sont disponibles sur Squarespace. Hein, mais pour une raison que je comprends pas très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les chats, je vous jure. Pour une raison que je comprends pas très bien, les gens vont pas sur Squarespace. Très peu. Y compris des gens qui me suivent et qui savent que qui ont l'habitude de m'acheter des produits et qui donc n'ont pas de raison de douter de ma sincérité ou de douter de mon efficacité ou je sais pas quoi.
et préfèrent payer plus cher et payer les frais de port sur Etsy plutôt que d'avoir des produits moins chers et la livraison gratuite sur Squarespace. Alors après, je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'ils passent sur leur téléphone, parce que Squarespace, j'en fais la pub sur ma bannière Etsy, mais la bannière Etsy, elle ne s'affiche que sur les ordinateurs et sur les tablettes, je crois, mais pas sur les smartphones. Donc déjà, si vous êtes sur l'application, vous ne le voyez pas. Et aussi, je le mets dans les fiches produits. Dans toutes les fiches produits, il y a écrit pour avoir plus de produits, allez sur mon site Squarespace, mais encore faut-il que les gens lisent les descriptions. Et ça, je sais que les gens ne le font pas. Et d'ailleurs, en fait, ils lisent pas les informations. Pourtant, sur la bannière, c'est écrit en gros. Hein. Donc, j'ai posé la question à une personne qui m'a passé commande, qui m'a déjà passé commande plein de fois. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte que là, si tu étais allé sur Squarespace, tu n'aurais pas payé la livraison et tu aurais payé les produits moins chers. Donc, pour le même prix, tu aurais eu un produit de plus. Donc, c'est quand même un peu dommage. Et elle m'a dit, oh bah oui, je n'avais pas vu, j'ai pas lu, j'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait écrit un truc, mais j'ai pas lu ce que c'était. Bon là effectivement, voilà. Donc je sais pas, est-ce que c'est ça l'explication ou est-ce que les gens vraiment veulent acheter sur Etsy parce qu'ils se sentent plus en sécurité ou qu'ils ont déjà un compte ou... Je sais pas, je me l'explique pas. Voilà, bon bref, sachez que donc ces produits sont disponibles H24 sur ma boutique Squarespace, mais sur Etsy, bah je les mettrai que le week-end. Il faudra, je pense que je fasse régulièrement la pub sur Instagram, que je reparle de ces produits à chaque fois pour que les gens comprennent que le week-end, ils peuvent aller acheter ces produits. C'est comme ça, il faut faire avec et il faut aller de l'avant. Donc, on ne va pas s'apesantir et ruminer trop longtemps. Il faut faire aussi contre mauvaise fortune, bon cœur. Je me dis, après tout, ça me laisse beaucoup plus de temps aussi pour dessiner et pourquoi pas essayer de concevoir des nouveaux produits. Bon, là où le bas blesse, c'est que pour pouvoir faire des nouveaux produits, il faut avoir de l'argent et donc il faut qu'il y ait des ventes. C'est aussi à ça que servent les produits licences. C'est pas que je préférais, évidemment que je préférais vendre mes designs originaux, mais j'ai conscience que si j'attends que après mes designs originaux, c'est un peu laborieux. Il faut clairement que j'appâte le chaland avec des produits licences et c'est... Je sais pas si vous pouvez entendre, mais le chat, il ronfle, mais comme, comme les chiens, vous savez, les bulldogs français, là, ceux qui ont la face écrasée et qui font un bruit pas possible quand ils respirent, ben voilà, pareil. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je vais voir pour faire des nouveaux produits. On verra bien. De toute façon, j'ai pas trop la pression parce que le temps que l'argent rentre, que je puisse le cumuler pour pouvoir passer des commandes et tout, pas de pression. Bon, là, je vais vous laisser avec un petit peu ce que j'ai fait pour la boutique. Vous allez voir que c'est, je crois, que du restock de stickers. Et après, je vous retrouve pour l'interlude. On va parler de trucs un petit peu plus sympas. Yeah.
思議あなたといるとなぜ時が優しく流れるの人気ない海に夜が降りてきて最初の星これは月から届くマジック声にしなくてもわかるの私たち同じことを思っているはず Je vous montre comment j'ai redéménagé et réorganisé mon espace de travail, qui au début était donc au milieu là. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu idiot de ne pas avoir la grande fenêtre, surtout là cet hiver, ça me manque terriblement la luminosité, ne serait-ce que pour filmer. Du coup, hop, j'ai tout redéménagé, je me suis rapprochée. Il y a aussi le chauffage, donc ça c'est plutôt très cool. J'avoue que c'est assez agréable d'avoir juste à côté le chauffage. Cet été, je l'éteindrai, ça me servira plus à rien, mais là, c'est quand même sympa. Simplement, il faut que je fasse attention à pas mettre de choses qui s'évaporent, qui risquent un petit peu, genre encre, feutre, peinture, etc. à côté, parce qu'évidemment que la chaleur, c'est pas top. Mais sinon, ici, avant, il y avait en fait cette table-là. Elle se ressemble, sauf que celle-ci est beaucoup plus grande. Et du coup, j'ai interverti, puisqu'ici, j'ai pas besoin d'une grande surface de travail, j'ai juste besoin de pouvoir poser des choses. Et j'ai récupéré la grande table, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de place pour poser toutes mes affaires, pouvoir avoir mes palettes et même un grand carnet sans problème pour pouvoir dessiner. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et j'ai cette surface-là qui était déjà avant dans la façon dont j'avais aménagé précédemment. Mais comme j'ai aussi celle-ci, et ben du coup, j'ai pu mettre beaucoup plus de matériel et j'ai tout à portée de main. Et ça, c'est vraiment, vraiment très ergonomique et très pratique pour travailler. C'est l'heure de l'interlude. Alors, je vais vous parler de trucs assez sympas, mais pour vous dire la vérité, si j'avais su que les produits Ghibli allaient dégager, j'aurais probablement pas fait, mais bref. Maintenant, c'est comme ça, donc enjoy. Alors, la première chose, c'est vraiment très cool, c'est que j'ai décidé de redevenir Patreon. Donc, Patreon pour deux artistes que j'aime beaucoup. C'est pas les seuls artistes que j'aime, mais là, j'avais décidé de reprendre 3 et finalement, il n'y en a que 2 qui m'intéressent réellement au niveau des contreparties dans les abonnements. À savoir, Lay Alexson et Nathalie Andrewson. Alors, Lay Alexson, vous la connaissez. Si vous suivez les studiologues, vous savez que j'ai passé commande il y a 3 mois, je crois, et j'avais été très impressionnée par le produit. J'avais vraiment surkiffé ma commande. J'avais déjà essayé l'année dernière d'être Patreon au moment où je m'étais abonnée pour d'autres personnes. Mais il n'y avait pas les abonnements avec les récompenses physiques, donc avec des objets que vous recevez, il n'y avait pas de disponible. Mais là, c'est à nouveau disponible, donc je sais pas. Toujours est-il que donc j'ai repris l'abonnement pour les prints et les stickers. Donc c'est l'abonnement où il y a un print et un sticker tous les mois. J'aime vraiment beaucoup le travail de Lay. Déjà, je trouve qu'elle est très sympa, elle a des good vibes, elle est très engagée, donc bref, je trouve ça très bien. Et il y a aussi quelque chose dans son travail qui m'inspire beaucoup, c'est le fait qu'elle est hyper libre au niveau des techniques qu'elle utilise. Elle essaie pas de faire des choses hyper jolies ou hyper bien finies ou travaillées. Elle prend un peu tout et n'importe quoi. Elle a assez peu de matériel de dessin, mais elle a des trucs. Elle fait des dessins, des fois, un coup elle prend du marqueur, elle met ses trucs et puis elle rajoute du crayon, puis voilà. Un coup elle fait que au crayon de couleur, un coup elle fait que de l'aquarelle, un coup elle fait des pastels, enfin elle fait vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et ce côté vraiment très libre où elle prend tout ce qui lui tombe sous la main, puis elle fait quelque chose avec, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et vers lequel j'aimerais bien tendre, ne serait-ce que pour les sketchbooks, parce que c'est un petit peu à l'encontre de moi qui aime bien faire tout bien carré, tout bien propre et tout. Donc ouais, je sais pas, ça m'inspire de voir quelqu'un qui a ce genre de pratique-là. Et puis bon, j'aime beaucoup, évidemment, elle fait des animaux, de la nature et tout, donc j'adore. Et alors, Nathalie Andrewson, c'est très particulier, je sais pas si vous la connaissez, elle fait de l'illustration pour enfants, genre illustration pour enfants, après c'est comme Hekala, c'est l'univers, mais vous aimez, même si vous êtes adulte, vous avez le droit d'aimer. C'est assez poussé par contre ce qu'elle fait par rapport à Hekala qui fait un travail complètement différent, elle fait vraiment beaucoup de choses avec beaucoup de détails.
Et elle a un univers très aussi fantaisiste avec beaucoup de petits gnomes, de ce qu'on appelle le petit peuple, de dragons, de chevaliers, de magiciens, de choses comme ça. Donc évidemment, ça me plaît beaucoup. Mais sa particularité, c'est qu'elle ne fait que des risoprints. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les risoprints, en fait, c'est une technique d'impression qui est un petit peu particulière où l'imprimante, elle prend la feuille et elle va mettre une couche de couleur, puis elle reprend, elle va mettre une autre couche de couleur. En fait, elle met les couches de couleur au fur et à mesure. Contrairement à l'impression numérique, qui est l'impression telle qu'on la connaît, où la machine, elle vous sort votre image, voilà, c'est tout. Elle ne reprend pas plusieurs fois la même image. Là, vous devez calibrer, en fait, vous allez dire à la machine où est-ce qu'elle va d'abord mettre le bleu, où est-ce qu'elle va ensuite mettre le jaune, où est-ce qu'elle va mettre ensuite le vert. Et du coup, vous avez une palette qui est un peu limitée, un peu inattendue, parce que des fois, vous prévoyez et finalement, ça ne se passe pas comme, comme il faudrait. Il y a aussi, du coup, des choix de couleurs qui sont un petit peu particuliers. Par exemple, on peut avoir des couleurs fluo. Et ça a un rendu vraiment artisanal, un peu à l'ancienne. Et ça, c'est très très agréable à regarder, en tout cas, c'est vraiment très sympa. Moi, je connais parce que j'avais reçu dans mes Kickstarter de Béatrice Blue et de Heikala, justement, il y avait des risoprints en contrepartie. Et donc, j'ai 2 risoprints de ces 2 artistes-là et j'aime vraiment beaucoup les couleurs hyper pétantes et puis ce côté un peu couleurs qui sont déposées presque comme si ça avait été peint à la main. C'est vraiment très très joli. Alors, c'est différent, hein. Vous ne pouvez pas du tout obtenir le même type de résultat qu'avec une impression numérique, mais en tout cas, c'est très intéressant comme travail. Et donc, Nathalie, elle ne fait que ça. En fait, elle en a une, elle a une imprimante en risographie, et donc elle fait chez elle ses propres prints, et c'est très sympa. Sachez que ça existe en France, hein, des imprimeries qui font du risoprint, mais c'est encore assez confidentiel. Et c'est assez compliqué de créer les fichiers parce qu'il faut anticiper à l'avance qu'est-ce que vous allez obtenir comme couleur en superposant tel et tel truc. Il faut dire à la machine où est-ce qu'elle doit imprimer. Enfin, c'est spécial, quoi. Donc voilà, je suis assez impatiente. Alors cela étant dit, on va pas voir ça tout de suite puisque je me suis inscrite en janvier. Ça veut dire que l'inscription ne va être validée que pour février. Vous vous inscrivez pas pour le mois en cours, vous vous inscrivez pour le mois suivant. Et toutes les deux sont américaines. Leigh, elle est à Cincinnati et je sais pas où elle est, Nathalie, mais je sais qu'elle est aux États-Unis également. Et du coup, le temps que ça arrive jusqu'en France, je pense que ce sera pas avant le mois de mars que je vais avoir mes premières récompenses. Mais bon, voilà, j'ai vraiment hâte quand même. Leigh, je connais pas mal son travail, donc je m'attends à pas de grosses surprises. Mais Nathalie, je suis vraiment curieuse quand même de voir les risoprints et j'ai vraiment hâte. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir tout afficher parce que pas de place sur les murs, mais je vais vraiment bien aimer recevoir tout ça. Donc ça, c'était la première partie vraiment très cool. Ensuite, comme j'ai beaucoup plus de temps pour dessiner, alors moi, il se passe quelque chose dans ma tête. Hein. Quand je dessine beaucoup, j'ai une espèce de boulimie de matériel de dessin. J'ai besoin d'avoir plein de nouveaux trucs pour essayer plein de trucs différents et ça booste ma créativité. J'ai pas envie de faire tout le temps la même technique et tout le temps le même résultat. Donc, j'avais, déjà vous l'avez vu, commandé de l'aquarelle. Ça, c'était quelque chose qui traînait depuis très longtemps et je me suis dit, vas-y, commande des aquarelles. Et puis comme ça, tu as fait le tour au niveau aquarelle. Alors, bon, on fait jamais vraiment le tour d'une technique, mais là, les quelques aquarelles sur lesquelles je lorgne encore un petit peu, c'est plus des aquarelles, vous savez, avec des effets particuliers à l'intérieur, des mélanges de couleurs, des paillettes, des trucs un petit peu différents, mais pas des couleurs classiques qu'on utilise au quotidien. Donc voilà, pour l'aquarelle, là, je vais me calmer un petit peu. Par contre, en ce moment, je m'intéresse aussi beaucoup aux crayons de couleur. Alors, c'est une question qui revient hyper souvent. On me demande très souvent avec quoi je fais mes lines. Alors, je suis là, bah, tu le vois bien, c'est un crayon de couleur que j'utilise. Parce que oui, c'est ce que j'utilise. Les crayons de couleur, j'y suis venue assez tard, simplement parce qu'avant, je faisais principalement de l'acrylique. Et c'est pas compatible. Le crayon de couleur, ça marche pas sur l'acrylique. En tout cas, beaucoup moins bien. Alors que là, avec l'aquarelle, ça marche très bien. Donc la combinaison feutre à alcool, aquarelle, bon, ces derniers temps, je n'ai pas utilisé beaucoup de feutre à alcool, ça commence à me manquer un petit peu, mais comme ça passe pas très bien dans le sketchbook que j'utilise là, lui, parce que ça transperce direct le papier, bon bah du coup je les mets un petit peu de côté. Mais je regarde dessus et je vais y revenir. Mais ça marche très bien la combinaison aquarelle, feutre à alcool et crayon de couleur. Du coup là je m'utilise beaucoup plus.
Et je commence à m'interroger un petit peu sur les différentes qualités qui existent, etc. Donc j'ai commandé, alors j'ai commandé essentiellement sur AliExpress et un petit peu sur Amazon, mais les produits ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Et alors sur AliExpress, vous avez un temps de livraison qui peut aller de 15 jours à 3 mois. Donc je pense que ça va arriver comme ça progressivement. J'ai acheté pas mal de trucs au début du mois. Maintenant, il faut le temps que ça arrive. Mais j'ai déjà commencé à recevoir quelques trucs, donc en tout cas, vous êtes prévenus le mois prochain. Attendez-vous à avoir pas mal de petits tests comme ça de produits. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec un petit speed painting que j'aime beaucoup, donc je suis assez contente. Et je vous retrouve pour la conclusion.
Voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu et vous a diverti, que vous avez passé un bon moment. Alors la semaine prochaine, pas de studio vlog, hein, sans grande surprise, mais un sketchbook session avec des tests de nouveaux produits. Allez, je vous fais une petite avant-première. Tum, tum, tum. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Du coup, on se retrouve sur Instagram, quoi qu'il en soit, puisque je continue de travailler tous les jours dans mon sketchbook. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!